Dans ce premier exercice, on nous demande d'établir le compte banque et le compte caisse. Commençons par tracer le compte banque. Comme vous le savez, un compte est composé d'un débit et d'un crédit qui reproduisent tous les mouvements débit et crédit réalisés par l'entreprise. Dans un compte, on commence toujours par le solde initial. On passe ensuite au mouvement débit et crédit et enfin on détermine le solde final qui peut être soit débiteur, soit créditeur. Pour établir le compte banque du mois de mars, nous allons nous intéresser à toutes les opérations réalisées par l'entreprise et en relation avec ce compte. Oui, mais comment le savoir? C'est très simple. Là où il y a chèque, virement bancaire, avis de la banque, etc., cela veut dire que ça concerne les éléments du compte banque. Dans cet exercice, on nous dit que l'entreprise Raja dispose d'un avoir de 58 000. Cet avoir représente le solde initial. Il appartient donc à l'entreprise et nous allons le mettre au débit du compte. L'opération du 3 mars est relative au règlement de la facture rédale par chèque. Elle concerne donc le compte banque. Et puisqu'on a réglé une facture, cela signifie que les 840 dirhams existants dans le compte bancaire ne nous appartiennent plus. Cela donne lieu à une sortie d'argent. On va donc créditer le compte. Au 5 mars, l'entreprise encaisse par virement bancaire au prix d'un client pour 5 800. Cela signifie que le client a payé l'entreprise. Les 5 800 appartiennent à l'entreprise. C'est donc un débit ou rentrée d'argent. Au 8 mars, l'entreprise a déposé 17 000 dans son compte bancaire au CIH. Cela vient augmenter son compte. C'est une rentrée d'argent. On débite alors le compte banque. Au 14 mars, l'entreprise règle les salaires par virement bancaire pour 24 000. Cela veut dire que les 24 000 n'appartiennent plus à l'entreprise. C'est donc une sortie d'argent du compte bancaire. Il faut donc créditer le compte. Au 17 mars, achat de 2 ordinateurs pour 14 000. On ne règle que 5 000 par chèque, le reste à crédit. Dans cette opération, seul le règlement par chèque nous intéresse. On a réglé, c'est donc une sortie d'argent, on va alors créditer le compte. Le reste, c'est-à-dire 9 000, ne vont être payés que dans 2 mois. Le compte concerné par cette opération est, si vous vous rappelez bien, dette sur acquisition d'immobilisation. À ce titre, je vous invite à revisionner les vidéos. L'opération du 19 mars, achat à crédit de marchandises sur 3 mois, ne concerne ni le compte banque ni le compte caisse, mais plutôt le compte fournisseur. On ne va donc pas prendre cette opération en considération. Au 22 mars, l'entreprise a accordé un prêt de 17 000 à un employé par chèque. C'est une sortie d'argent, donc on crédite le compte. Et enfin, au 31 mars, l'entreprise reçoit un avis de crédit relatif à l'encaissement d'intérêts sur un placement bancaire. Déjà, il faut savoir qu'un avis de crédit reçu de la banque signifie que le compte bancaire a augmenté. Et c'est vrai, car cet avis annonce que des intérêts relatifs à un placement bancaire ont été encaissés. C'est donc une rentrée d'argent et on doit débiter le compte. Maintenant, on va calculer le total débit et le total crédit. Le total débit est égal à 86 400, le total crédit est égal à 46 840, total débit est supérieur au total crédit, c'est donc un solde débiteur de 39 560. On le met du côté du crédit pour équilibrer les colonnes débit et crédit. Passons maintenant au compte caisse. Tout ce qui est réglé ou encaissé en espèces est relatif à la caisse. Dans la première phrase de l'exercice, on nous dit que l'entreprise dispose d'un avoir en caisse de 24 000. En fait, c'est son solde initial. Et puisque c'est un avoir, cela lui appartient. On va donc le mettre au début du compte caisse. Au 8 mars, l'entreprise dépose des espèces dans le compte banque de l'entreprise. Cela veut dire que la caisse a baissé de 17 000, ce qui signifie une sortie d'argent
et donc on crédite le compte. Au 25 mars, l'entreprise a vendu un bureau usagé, c'est-à-dire un bureau déjà utilisé, pour 4 000 en espèces. Les 4 000 en espèces représentent une rentrée d'argent pour l'entreprise, c'est donc un débit. Au 28 mars, l'entreprise a réglé la facture de téléphone pour 950. Cela donne lieu à une sortie d'argent, c'est donc un crédit. Par ailleurs, l'entreprise a, au 29 mars, reçu de l'argent de son client en règlement d'une facture pour 14 850. Cet argent vient augmenter le compte caisse, c'est donc une rentrée d'argent et donc un débit. Maintenant, comme pour le compte banque, on va calculer le total débit et le total crédit. Le total débit est égal à 42 850. Le total crédit est égal à 17 950. Total débit est supérieur au total crédit. C'est donc un solde débiteur de 24 900. On le met du côté du crédit pour équilibrer les colonnes débit et crédit. Pour résumer, les comptes de trésorerie, banque et caisse qui appartiennent à l'actif fonctionnent de la même manière. Ils sont débités lorsqu'il y a une rentrée d'argent et ils sont crédités quand il y a une sortie d'argent. Dans l'exercice 2, on nous demande également d'établir le compte caisse. Au 2 novembre, le montant en caisse s'élève à 15 000. Il s'agit du solde initial, on le met au débit car ce montant appartient à l'entreprise. Au 4 novembre, l'entreprise achète en espèces des marchandises pour 6 500. C'est une sortie d'argent, on crédite. Au 5 novembre, on a versé au fournisseur 4 500. Cela veut dire qu'on a payé une dette fournisseur. C'est une sortie d'argent, on crédite. L'opération du 7 novembre ne nous concerne pas, car elle a un lien avec le chèque. Or, on est en train de travailler sur le compte caisse. Au 9 novembre, l'entreprise a réglé une facture Veolia en espèces pour 1235. C'est une sortie d'argent, on crédite. L'opération du 11 novembre ne nous concerne pas, elle concerne plutôt le compte fournisseur. L'opération du 12 également concerne le compte fournisseur. Au 15 novembre, l'entreprise règle les frais de transport en espèces pour 678. C'est une sortie d'argent, on crédite le compte. Au 17 novembre, l'entreprise règle le menuisier pour 1890. C'est une sortie d'argent, on crédite. Au 20 novembre, elle vend des marchandises en espèces pour 10 000. Vendre des marchandises signifie un gain ou produit. C'est donc une rentrée d'argent en débite. Le 21 novembre, l'entreprise paye une pénalité à l'administration fiscale, suite par exemple à un retard dans le paiement des taxes et impôts. Le montant s'élève à 1050. Il s'agit d'une sortie d'argent en crédite. Au 22 novembre, l'entreprise achète un photocopieur pour X, un montant à déterminer. On ne pourra pas le calculer tout de suite, mais déjà, on sait que c'est une sortie d'argent en crédite. Au 25 novembre, l'entreprise règle 2 factures inouïes pour 1200. C'est une sortie d'argent en crédite. Au 30 novembre, l'entreprise paie le salaire d'un employé pour 2800 en crédite car c'est une sortie. Par ailleurs, on nous dit que le montant en caisse à la fin du mois s'élève à 3450. Il s'agit là d'un solde débiteur, c'est-à-dire total débit moins total crédit, car le solde en caisse ne peut jamais être inférieur à 0. De la même manière que tout à l'heure, le total débit est égal à 25 000. Le total crédit est égal à 19 853 plus X. Or, total débit moins total crédit est égal à 3 450. Ce qui nous donne 25 000 moins 19 853 moins X est égal à 3 450. Et donc on obtient la valeur du photocopieur est égale à 1697.